activités au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon et partout ailleurs. À l'aube, nos villes hurlent déjà. Les klaxons fusent sans raison, les motos trafiquées déchirent l'air. Les haut-parleurs des commerces crachent leur publicité comme si le bruit était un argument de vente. À midi, le tumulte devient suffocant. Chantier anarchique, générateur bruyant, marché saturé. Personne ne semble se soucier des décibels. Chacun impose son volume, sa musique, son moteur. La nuit venue, loin de s'apaiser, la ville explose. Bars et snacks transforment les quartiers résidentiels en discothèques à ciel ouvert. Les cérémonies débordent jusqu'à l'aube. Le sommeil des riverains, une variable négligeable. De l'aube au crépuscule et bien après, le bruit règne en maître. Ce vacarme permanent n'est pas une fatalité. Il est le résultat d'un laisser-aller collectif, car les lois existent, les textes encadrent les nuisances sonores, des sanctions sont prévues, mais sur le terrain, l'application est timide, irrégulière, parfois inexistante. Résultat, l'incivisme prospère. On klaxonne par impatience, on augmente le volume par défi, on ignore les plaintes par indifférence. Ce n'est plus seulement une question de bruit, c'est une question de respect. Respect du voisin, respect des règles, respect du droit élémentaire au repos. Une société qui banalise le tapage, banalise aussi le désordre. Et une ville qui ne sait pas faire respecter le silence minimal, peine à faire respecter le reste. Nos métropoles veulent attirer des investisseurs, projeter une image de modernité. Mais quelle modernité peut émerger dans un chaos sonore permanent? Il est temps de choisir, continuer à subir le vacarme ou réapprendre que vivre ensemble commence par une chose simple, savoir baisser le volume.